Une des caractéristiques d'une rupture est d'affecter même des industries qui, a priori, n'ont rien à voir avec elle. Regardons cela à partir d'un exemple très simple, celui des boîtes de nuit. Alors vous ne le savez sans doute pas, mais elles sont en déclin rapide à New York, par exemple. Pourquoi ? Pour comprendre le déclin des boîtes de nuit à New York, regardons quelles sont les raisons pour lesquelles on s'y rend. Alors, premièrement, on y va pour danser. Or, aujourd'hui, on peut utiliser iTunes ou Spotify sur Internet pour choisir la liste des morceaux qu'on aime, et de nombreuses applications permettent aujourd'hui de créer des playlists et d'organiser une soirée impromptue. Il suffit d'un téléphone mobile et d'une enceinte acoustique pour recréer une dynamique de fête. On y va également pour trouver une compagne ou un compagnon. Or aujourd'hui, c'est avec des applications comme Mythic ou Tinder qu'on rencontre des gens. À l'heure actuelle, ces applications fonctionnent avec des critères parfois assez rustiques, mais l'intelligence artificielle les rendra de plus en plus efficaces. À titre d'exemple, si Siri, l'interface vocale d'Apple, a accès à votre compte Facebook, votre historique de recherche Google, à la liste des films et musiques que vous achetez sur Amazon, entre autres, eh bien Siri pourra trouver quelqu'un qui a des goûts compatibles avec les vôtres. Donc, la rupture Internet mange peu à peu le marché des boîtes de nuit. Le patron d'une boîte de nuit pouvait difficilement imaginer qu'Internet était une menace. Dans le passé, un bon responsable de boîte de nuit était à l'affût de l'initiative de ses concurrents, essayant d'attirer des personnalités dans son établissement, filtrant les clients à l'entrée, etc. Le succès d'une boîte de nuit reposait sur l'application de règles établies dans son industrie et rien ne laissait penser qu'Internet pouvait avoir un impact. Mais le propre d'une rupture, c'est précisément de remettre en question les règles établies et les frontières actuelles d'une industrie, et notamment les catégories bien claires, fournisseurs, clients, partenaires, concurrents, etc. La rupture, c'est ce qui surgit en dehors de votre radar. La rupture bouleverse tout. Vous pouvez gérer au mieux votre boîte de nuit et pourtant disparaître. Vous pouvez être le meilleur télégraphiste du monde, améliorant votre performance jour après jour. Vous ne pourrez rien faire lorsque le téléphone apparaîtra. La rupture introduit donc une discontinuité profonde. Pour paraphraser une citation célèbre, vous ne vous intéressez peut-être pas à la rupture, mais la rupture, elle, s'intéresse à vous. On retrouve bien les ingrédients d'une rupture. Elle ne vous affecte en général pas brutalement, mais progressivement. Elle provient d'en dehors de votre radar et elle est le fait d'acteurs que vous ne connaissez pas ou, si vous les connaissez, que vous ne considérez pas comme des concurrents. On voit donc que c'est très différent de la proposition d'une offre plus performante que la vôtre par un concurrent qui reste en quelque sorte dans les règles établies de l'industrie. Pour réagir à une rupture et y survivre, il va donc être très important d'être actif en dehors de son réseau de valeurs. Pour le gérant de boîte de nuit, ça pourrait consister à se demander, par exemple, comment tirer parti d'Internet et des nouvelles pratiques de la nuit et des rencontres, sachant que le modèle du passé ne reviendra jamais. Il faut littéralement penser en dehors de son cadre actuel d'existence. C'est bien évidemment très difficile.